J'ai 82 ans et il y a des choses que je n'ai comprises que bien trop tard. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelques années peut-être. Quelques mois. Les médecins parlent avec prudence maintenant. Ils choisissent leurs mots. Je reconnais cette façon de faire. C'est celle qu'on adopte quand on ne veut pas mentir, mais qu'on ne veut pas non plus dire toute la vérité. Alors je me suis dit que c'était le moment de parler. Pas pour me justifier, pas pour qu'on me plaigne, juste pour dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise, il y a très longtemps. Je m'appelle Henri, j'ai travaillé 43 ans dans une entreprise de logistique. J'ai commencé comme manutentionnaire à 21 ans et j'ai fini directeur régional. 43 ans, presque la moitié de ma vie. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je ne sais même plus pourquoi c'était si important. Quand j'étais jeune, on m'a appris que le travail, c'était la dignité. Mon père le disait, ma mère le répétait. Un homme qui travaille dur, c'est un homme respectable. Et moi, je voulais être respectable. Je voulais qu'on soit fier de moi. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé le matin, le soir, les week-ends parfois. J'ai travaillé quand ma femme accouchait de notre premier enfant. Je suis arrivé à la maternité 3 heures après la naissance. 3 heures. Je me souviens encore de son regard. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste souri. Mais ce sourire-là, je l'ai revu des milliers de fois dans ma mémoire. C'était un sourire fatigué, un sourire résigné. Elle s'appelait Madeleine. On s'était rencontrés à une fête de village en 1964. Elle portait une robe bleue avec des petites fleurs blanches. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle riait avec ses amis et moi, je n'osais pas l'approcher. Il m'a fallu 3 heures pour trouver le courage de lui parler. 3 heures. C'est drôle. Plus tard, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir 3 heures de plus avec elle. On s'est mariés 2 ans après. On a eu 3 enfants, Marc, l'aîné, puis Catherine et enfin Thomas. 3 enfants, une maison avec un jardin, une voiture dans l'allée. J'avais tout ce que j'avais voulu. Et pourtant, je n'étais jamais vraiment là. Oh, j'étais présent physiquement. Je rentrais le soir, je m'asseyais à table, je mangeais avec eux, mais ma tête était ailleurs. Ma tête était encore au bureau, dans les chiffres, les réunions du lendemain, les problèmes à résoudre. Les enfants me parlaient et je hochais la tête sans vraiment écouter. Madeleine me racontait sa journée et je répondais par des monosyllabes. Je pensais que c'était normal, que c'était ça être un père, subvenir aux besoins, payer les factures, assurer l'avenir. Le reste viendrait plus tard, quand j'aurai moins de responsabilités, quand les enfants seront grands, quand j'aurai le temps. Le temps, ce mot-là, je l'ai tellement utilisé, je l'ai tellement gaspillé. Un jour, Marc devait avoir 12 ou 13 ans, il est venu me voir dans mon bureau à la maison. Il avait un ballon de football sous le bras. Il m'a demandé si je voulais jouer avec lui dans le jardin. Juste 10 minutes, juste un peu. J'ai dit non. J'avais un dossier urgent, un dossier qui devait partir le lundi matin. C'était un samedi après-midi. Il n'a rien dit, il est reparti. Je ne l'ai plus jamais vu avec ce ballon. C'est fou comme les petits moments reviennent. Les grands événements, on les oublie parfois, mais ces petits instants, ces refus, ces absences, ils restent gravés, ils s'accumulent, ils forment une montagne invisible sur laquelle on trébuche, des décennies plus tard. Catherine, ma fille, elle avait un spectacle de danse à l'école. Elle devait avoir 8 ans. Elle en avait parlé pendant des semaines. Elle répétait ses pas dans le salon. Elle voulait que je la regarde. J'ai dit oui, je viendrai. Je ne suis pas venu. Une réunion. Toujours une réunion. Madeleine m'a dit que Catherine l'avait cherché du regard dans la salle pendant tout le spectacle. Elle cherchait son père, et son père n'était pas là. Je me suis excusé. J'ai promis que la prochaine fois, je serai là. La prochaine fois. Cette expression, là aussi, je l'ai usée jusqu'à la corde. Les années ont passé. Les enfants ont grandi. Ils sont partis, un par un. Et moi, je continuais à travailler. Parce que c'était ce que je savais faire. Parce que c'était plus facile que de me poser des questions. Madeleine et moi, on vivait côte à côte, plus vraiment ensemble. On partageait le même toit, les mêmes repas, le même lit. Mais on ne se parlait plus vraiment. On avait oublié comment faire. Elle me demandait parfois si on pouvait partir quelque part, un week-end à la mer, une semaine à la montagne. Elle avait des brochures qu'elle découpait dans des magazines. Elle les laissait sur la table de la cuisine, comme des petits messages silencieux. Je disais toujours la même chose. Bientôt. À la retraite, on aura le temps. On fera tout ce qu'on n'a pas fait.
je te le promets. » Elle hochait la tête, elle rangeait les brochures dans un tiroir. Ce tiroir, je l'ai retrouvé après sa mort. Il était plein, des dizaines de destinations qu'on n'a jamais vues. Madeleine est morte il y a 6 ans, un cancer du pancréas. Du diagnostic à la fin, il s'est passé 4 mois. 4 mois, après 47 ans de mariage. Je me souviens du dernier mois, elle était à l'hôpital. Je venais tous les jours, je restais des heures à côté de son lit. Je lui tenais la main, je lui parlais. Un jour, elle m'a regardé et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Tu es là maintenant ». Ce n'était pas un reproche, c'était pire. C'était un constat, une observation simple et terrible. Tu es là, maintenant. Maintenant que c'est trop tard, maintenant qu'il ne reste plus de temps. Elle est morte 3 jours après. Je lui tenais la main quand elle est partie. Après l'enterrement, je suis rentré dans cette maison vide. Cette maison qu'on avait achetée ensemble, qu'on avait remplie d'enfants et de bruit et de vie. Elle était silencieuse, terriblement silencieuse. Les premiers mois, je ne savais pas quoi faire de moi. Je me levais le matin par habitude. Je préparais du café pour 2 avant de me souvenir. Je regardais sa chaise vide à table. Je parlais tout seul parfois, juste pour entendre une voix. Mes enfants sont venus me voir après l'enterrement. Puis les visites se sont espacées. Marc vit à Bordeaux et il travaille beaucoup. Catherine est au Canada avec sa famille. Thomas habite à 40 km, mais il a sa vie, ses problèmes. Je ne leur en veux pas. Vraiment pas. Ils font ce que j'ai fait. Ils travaillent, ils construisent, ils courent. Ils pensent qu'ils auront le temps plus tard. Mais je les vois refaire les mêmes erreurs, et je ne sais pas comment leur dire sans avoir l'air de juger. Parce que comment pourrais-je juger? J'ai fait pire. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir raté des anniversaires ou des spectacles. Ce n'est pas les vacances qu'on n'a pas prises. C'est tout ce que je ne connais pas. Je ne connais pas vraiment mes enfants. Je sais leur métier, leurs adresses, les prénoms de leurs conjoints. Mais je ne sais pas ce qui les fait rire. Je ne sais pas ce dont ils ont peur. Je ne sais pas quels rêves ils ont abandonnés. Et eux, ils ne me connaissent pas non plus. Ils connaissent le père qui travaillait, le père qui payait, le père qui était fatigué. Mais pas l'homme, pas celui qui avait des doutes, des peurs, des espoirs. On est des étrangers polis qui partagent un nom de famille. Il y a quelques mois, Thomas est venu me voir. On a pris un café ensemble. À un moment, il y a eu un silence. Et dans ce silence, j'ai senti tout ce qu'on ne s'était jamais dit, toutes ces années perdues, tous ces mots qu'on n'a pas prononcés. J'ai voulu dire quelque chose. J'ai voulu lui dire que j'étais désolé, que j'aurais dû être là, que je l'aimais. Mais les mots ne sont pas sortis. On n'apprend pas à parler à 70 ans passés quand on s'est tu toute sa vie. Il est reparti. On s'est dit au revoir sur le pas de la porte. Et je suis resté là, à regarder sa voiture s'éloigner. Je vis seul maintenant. Une aide ménagère vient 2 fois par semaine, une infirmière passe pour mes médicaments, des gens entrent et sortent, mais personne ne reste. La nuit, je ne dors plus très bien. Je reste allongé dans le noir et je pense. Je revois des scènes, des moments, des choix. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais fait différemment, si j'avais joué au ballon avec Marc ce samedi-là, si j'étais allé au spectacle de Catherine, si j'avais emmené Madeleine voir la mer, ne serait-ce qu'un week-end. On ne peut pas refaire le passé, je le sais, mais on peut au moins essayer de comprendre, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, pour soi et peut-être pour les autres. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai passé ma vie à préparer un avenir qui n'est jamais venu. J'ai sacrifié le présent pour un demain imaginaire. J'ai reporté le bonheur comme on reporte une réunion. Et le bonheur, il ne se reporte pas. Il se vit maintenant, ou il ne se vit pas du tout. Les gens qui comptent, ils ne restent pas éternellement. Ils vieillissent, ils partent, ils meurent. Et un jour, on se retrouve seul, avec tous ces plus tard qui ne viendront jamais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je ne dis pas qu'il faut tout lâcher, ce n'est pas si simple. Mais je dis qu'il faut regarder autour de soi, vraiment regarder.
Voir les gens qu'on aime pendant qu'ils sont encore là, leur parler, les écouter. Être présent, pas juste physiquement, vraiment présent. Parce que le temps, il file tellement vite. On croit qu'on en a beaucoup, et puis un matin, on se réveille avec 82 ans et des regrets plein les poches. Si tu écoutes ça, si tu es jeune encore, ou même moins jeune, je ne te demande pas de changer ta vie du jour au lendemain. Je te demande juste de réfléchir, de te poser la question. Est-ce que tu es là, vraiment là, pour les gens que tu aimes? Parce que si la réponse est non, il est peut-être encore temps, pour toi. Pour moi, c'est fini. Je fais avec ce qui reste. Quelques matins de plus, quelques cafés solitaires, quelques souvenirs qui reviennent sans prévenir. Je ne suis pas amer, je suis juste fatigué. Fatigué et lucide. Madeleine me manque chaque jour. Je lui parle encore, parfois, le soir avant de m'endormir. Je lui dis les choses que je ne lui ai pas dites quand elle était vivante. Je ne sais pas si elle m'entend. Probablement pas. Mais ça me fait du bien de les dire quand même. Je lui ai dit que je l'aimais, que je regrettais, que si c'était à refaire, je ferais différemment. Mais ce n'est pas à refaire. C'est ça la leçon. On n'a qu'une seule chance, une seule vie, et elle passe tellement vite. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'ai compris, trop tard. Les gens partent, le temps passe, et à la fin, ce qui reste, ce ne sont pas les promotions, les dossiers urgents, les réunions importantes. Ce qui reste, ce sont les moments, les vrais, ceux où on était présent, ceux où on a dit « je t'aime », ceux où on a juste été là, sans rien faire de spécial, mais ensemble. C'est tout ce qui compte. Je le sais maintenant que c'est trop tard.